Chaque année, le champion NBA nous laisse un profil bien précis. Des chiffres clés ressortent, des critères se répètent, et certaines cases sont presque toujours cochées. Alors aujourd'hui, je passe au crible chaque franchise NBA, pour leur faire passer 6 tests de champion, et voir lesquels sortent vraiment du lot. Voici ma méthode. Pour chaque catégorie, seules les 5 meilleures équipes marqueront des points. Le premier prend 5 points, le deuxième 4, le troisième 3, le quatrième 2, le cinquième 1, et les autres n'ont absolument rien. À la fin, l'équipe qui dominera mon classement sera celle que les statistiques désignent comme le futur champion NBA. C'est parti, attaquons tout de suite le premier test. Et la première métrique que j'analyse, c'est le net rating. Je voulais commencer par là, car c'est l'un des indicateurs collectifs les plus fiables du jeu. Il mesure simplement l'écart de points infligé à l'adversaire sur 100 possessions. Et quand on jette un œil à l'histoire, cette donnée pèse lourd pour identifier un vrai champion. Depuis l'an 2000, seuls 5 champions n'étaient pas dans le top 5 du net rating. C'est là que tout commence. À la 5e place, je retrouve les Houston Rockets avec un solide plus 6,4, un chiffre vraiment impressionnant. Et l'arrivée de Kevin Durant durant l'intersaison les maintient clairement dans la course. À la 4e place, j'ai les Boston Celtics avec un net rating de plus 8,4. Franchement, c'est de la folie quand on sait qu'ils ont réussi ça, sans leurs meilleurs joueurs pendant la majeure partie de la saison. Sur la 3e marche, j'installe les Detroit Pistons avec un incroyable plus 8,8. Et là, on passe aux choses sérieuses pour Detroit, car ce n'est pas juste un bon mois de compétition. Non, ils ont été monstrueux tout au long de l'année. Cade Cunningham a encore franchi un cap et leur défense est tout simplement étouffante. Quand on combine ces deux éléments, on comprend vite pourquoi ils grimpent si haut. À la 2e place, j'appelle les San Antonio Spurs avec un énorme plus 9,0. Et je n'en reviens toujours pas de la vitesse à laquelle ils ont explosé. Évidemment, Wemby fait les gros titres et rend ce groupe si dangereux sur le parquet. Mais Stephen Castle a lui aussi été exceptionnel. Dylan Harper a été fantastique, et ce que j'observe récemment chez Carter Bryant est extrêmement prometteur. Et honnêtement, la liste des talents est encore bien longue. Les Spurs ont un effectif de folie, et la connexion à deux entre Wembanyama et Castle me semble déjà capable de faire basculer des matchs de play-off dès maintenant. Et le plus effrayant, c'est qu'ils ne font que commencer. Mais voilà la première place, et c'est Oklahoma City avec un monstrueux plus 11,9, soit presque 3 points de plus que le deuxième. Le champion en titre enchaîne après son sacre avec une nouvelle campagne historique. Ils ont même démarré à 24 victoires pour une défaite, égalant le meilleur départ de l'histoire. Alors oui, le rythme est un peu retombé par la suite, mais c'est surtout dû aux blessures. Pourtant, ils signent le 8e meilleur net rating de l'histoire, confirmant leur folle saison précédente où ils avaient carrément décroché le 2e meilleur net rating de tous les temps. Là, c'est 2 saisons de suite dans le top 10 historique, c'est du jamais vu. Et cela s'explique par un SGA qui s'impose comme le scoreur ultime. Il est d'ailleurs en route pour décrocher un 2e titre de MVP consécutif. Après le net rating, voici mon tableau. OKC frappe fort et prend 5 points. San Antonio suit de près avec 4. Détroit en a 3. Boston en prend 2. Houston ouvre son compteur à 1. Passons maintenant à l'évaluation offensive. Parce que mettre des paniers reste la clé absolue si on veut décrocher le titre. En play-off, la défense se resserre et le jeu devient bien plus physique. Et si votre attaque ne tient pas le choc dans cette arène, eh bien vous n'allez jamais remporter 4 tours de play-off. À la 5e place, je retrouve les Charlotte Hornets avec une évaluation offensive de 119,7. Franchement, quelle saison incroyable de la part de Charlotte. Sur toute l'année, ils s'imposent carrément dans le top 5 des attaques de la NBA. Et depuis le 1er janvier, ils sont devenus encore plus redoutables. À la 4e place, j'appelle les New York Knicks et leur évaluation de 120,2. Cette version de New York signée Mike Brown explose tous les plafonds offensifs des années passées. Le secret de cette réussite, c'est une circulation de balles bien plus fluide. Sans oublier Jalen Brunson, toujours prêt à planter un panier décisif dans le money time. Sur la 3e marche du podium, on retrouve les San Antonio Spurs, qui affichent une évaluation offensive de 120,3. Leur progression me sidère, car cela va bien au-delà des exploits individuels de Wemby. Ce n'est plus seulement un groupe hargneux en défense, ils sont devenus d'excellents attaquants. Les percées de De'Aaron Fox changent tout. La maîtrise du jeu par Stephen Castle est un régal. Il possède désormais plusieurs joueurs capables d'attaquer la peinture et d'obliger les défenses adverses à réagir. Voilà pourquoi cette attaque a atteint ce niveau d'excellence aussi rapidement. À la 2e place, place aux Boston Celtics avec une évaluation de 121,1. Ce qui me frappe chez ces Celtics, c'est leur variété offensive.
Leur jeu propose bien plus d'alternatives et d'imprévisibilité que par le passé. Il y a énormément de mouvements et de coupes intelligentes pour libérer de l'espace de tir. On sent qu'ils ne se reposent plus uniquement sur leur talent brut. Malgré les blessures et les perturbations cette saison, ils se maintiennent au deuxième rang de la ligue. Et tout en haut de mon classement, on retrouve le grand patron, Denver. Les Nuggets dominent avec un score fou de 122,5. C'est l'arme absolue de cette franchise de Denver. Quand leur système offensif est bien huilé, ils sont injouables pour n'importe qui. Jokic est au centre du jeu bien sûr, mais ils ont plus d'options autour de lui cette saison. Aaron Gordon progresse encore dans son apport offensif. Cam Johnson est en feu complet derrière l'arc depuis mars. Et quand l'adversaire tente d'asphyxier Jokic, ce collectif de Denver possède bien plus de contres qu'auparavant. Le bilan offensif étant fait, San Antonio prend les commandes avec 7 points. Boston en a 6 au cassé et Denver sont à égalité avec 5. Détroit ferme la marche de mon top 5 avec 3 points. Passons maintenant à la statistique suivante, la défense. Tout le monde connaît le dicton, la défense fait gagner les championnats. Chaque attaque connaît des moments de panne sèche. Alors quand le match se transforme en guerre de tranchées, serez-vous capable de faire les stops indispensables pour survivre? C'est indispensable si vous voulez passer 4 tours de play-off. Saison après saison, les équipes sacrées se révèlent être des monstres de ce côté du terrain. À la 5e place, je place les Boston Celtics avec un rating défensif de 112,7. Même si leur défense a bafouillé au début, mes analyses montrent qu'ils ont enfin trouvé la solution, et le retour de Jason Tatum a complètement transformé leur solidité de mon point de vue. En 4e position, j'accueille les Houston Rockets avec un rating défensif de 112,6. Ce groupe reste ultra actif physique et je vous garantis qu'il faut souffrir. C'est la raison majeure pour laquelle ils restent redoutables, malgré leurs énormes pannes sèches en attaque. Sur la 3e marche, je trouve les San Antonio Spurs avec un rating de 111,4. C'est clairement l'effet Victor Wembanyama quand je le vois sur le parquet. Les Spurs le laissent carrément défendre tout seul en mode zone individuelle, sous le cercle, pendant que les autres mettent la pression au large. Pour moi, Wembanyama est le meilleur défenseur de la NBA cette saison, ce qui rend leur système imprenable. Quand on possède un tel monstre pour nettoyer la raquette, cela permet à ses coéquipiers d'être agressifs à l'extrême. Voilà pourquoi j'estime que jouer cette défense des Spurs est un calvaire. À la 2e place, j'observe les Detroit Pistons avec un énorme 109, pic de rating. Et c'est ici que leur véritable identité me saute aux yeux. Ils provoquent le plus de pertes de balles de la NBA et harcèlent le porteur. Comme leur effectif est extrêmement profond, ils ne cessent d'envoyer vague après vague de défenseurs frais sur vous tout le match. Voilà pourquoi mon analyse montre qu'ils survivent même sans Kate Cunningham sur le terrain. Leur défense leur garantit un socle ultra solide à chaque match. Et enfin, au sommet de mon classement, je retrouve le Oklahoma City Thunder avec un rating défensif absolument ahurissant de 107,3. Et honnêtement, pour moi, c'est simple. Ils possèdent incontestablement la meilleure défense de tout le basket actuel. Taille, vivacité, banc, pression sur la balle et des rotations impeccables en deuxième rideau. Sans oublier plusieurs profils capables de détruire une action à eux seuls. C'est l'ADN même de OKC. L'an dernier, lors de leur sacre, j'estimais déjà que leur défense était la vraie star. Et selon mes observations, cela pourrait bien se répéter cette saison. Bilan des ratings défensifs, OKC et San Antonio se partagent la tête avec 10 points. Boston et Détroit suivent de près à 7, tandis que Denver ferme la marche avec 5. Passons maintenant au bilan face aux équipes victorieuses. C'est là que j'élimine le bruit inutile de la saison régulière. Assurer l'essentiel en battant les canards boiteux est une chose, mais les playoffs, c'est ce niveau chaque soir. On n'affronte que des monstres, les uns après les autres. Bref, sans solidité face au Cador, je vous le dis, impossible de viser le titre. À la 5e place, je retrouve donc les Denver Nuggets. Avec 29 victoires et 20 défaites face au Cador, malgré une année que je juge très irrégulière pour eux. Notamment à cause des blessures, ils ont su s'adapter pour résister face au gratin de la ligue. Au 4e rang, je place Boston avec un bilan de 31 victoires et 21 défaites. C'est un cas similaire à Denver privé de leur star. Ils s'offrent pourtant une 4e place très solide selon moi. À la 3e place, j'observe Détroit avec 34 victoires et 16 défaites. Non seulement ces Pistons continuent d'empiler les succès, mais ils ont fait leur preuve face aux tout meilleurs cette saison. Voilà pourquoi ils ont forcé le respect de toute la ligue et s'emparent de la première place de la conférence Est. À la 2e place, je trouve le Thunder d'Oklahoma City avec 36 victoires pour 16 défaites. À mes yeux, c'est ce qui rend cette équipe du Thunder à nouveau si inévitable. Ce n'est pas seulement parce qu'ils battent les équipes à leur portée, c'est aussi parce qu'ils ont passé l'année à terrasser tous les cadors. Et pour moi, c'est la marque indéniable d'un vrai prétendant au titre. Mais ils ont buté sur un adversaire en particulier. Et c'est justement mon numéro 1 de ce classement, les San Antonio Spurs.
qui affiche un bilan de 35 victoires contre 15 défaites face aux équipes positives. Au pourcentage de victoires, car le nombre de matchs disputés varie selon les franchises. San Antonio prend l'avantage ici. Franchement, c'est de la folie quand on sait que la plupart des analystes les envoyaient simplement disputer le play-in, et sûrement pas s'installer solidement à la deuxième place de cette conférence Ouest. Non seulement ils ont dominé les meilleures équipes, mais surtout, ils ont écrasé les champions en titre sur la saison régulière, remportant la série 4-1. Au bilan contre les équipes positives, San Antonio vire en tête avec 15 victoires. Le Thunder talonne avec 14, Détroit en compte 10, Boston pointe à 9. Et Denver ferme la marche à la 5e place avec 6. Passons maintenant à la statistique suivante. Il s'agit du bilan global en saison régulière. Je sais bien qu'on adore répéter que la saison régulière ne veut plus rien dire en play-off. Mais historiquement, mes analyses me prouvent que cette statistique reste cruciale. Briller sur 82 matchs montre que vous avez instauré d'excellentes habitudes de jeu. Vous savez faire le travail sans jamais offrir la moindre victoire gratuite. En 5e position, je place les Denver Nuggets et leurs 54 victoires pour 28 défaites. Malgré une cascade de blessures cette saison, dès qu'ils ont retrouvé leur effectif au complet. Denver a égalé son record historique avec 12 victoires de suite pour finir l'année, ce qui les propulse vers les phases finales avec une confiance absolue. À la 4e place, voici les Celtics avec 56 victoires pour 26 revers. Pour moi, cela prouve à quel point ce collectif est parfaitement structuré. Malgré les galères et l'absence prolongée de Jason Tatum une bonne partie de la saison, le système mis en place par Joe Mazzulla a tenu le choc pour arracher ses 56 victoires. Sur la 3e marche, je retrouve Détroit avec 60 victoires pour 22 défaites. Après avoir été l'une des pires franchises de l'histoire du sport il y a peu, les Pistons atteignent 60 victoires. Un exploit réalisé malgré les blessures, en s'appuyant sur l'une des meilleures défenses du championnat. C'est clairement l'un des plus grands redressements que j'ai pu observer. À la 2e place, j'appelle les San Antonio Spurs avec 62 victoires pour 20 défaites. Et là encore, la progression est phénoménale. L'an dernier, ils finissaient à la 11e place de leur conférence. Aujourd'hui, ils culminent à 62 succès. À mon avis, personne n'aurait pu prédire un tel niveau de jeu de leur part aussi rapidement. Pourtant, ils se sont imposés parmi les forces les plus régulières du championnat. Il ne reste qu'une place, et c'est encore le Thunder d'Oklahoma City avec 64 victoires pour 18 revers. Le meilleur bilan de toute la ligue pour les champions en titre, sans aucune baisse de régime visible. C'est ce qui m'effraie le plus. Après avoir tout raflé, je les ai vus revenir avec la même faim, comme s'ils devaient encore prouver leur valeur. Et le résultat ? 64 victoires. La saison régulière étant bouclée, Oklahoma City et San Antonio se retrouvent à nouveau à égalité au sommet avec 19 points. Détroit reste 3e avec 13 points, Boston grimpe à 11 et Denver stagne à 7 avec seulement 5 points. Passons maintenant à l'ultime catégorie. Pour moi, tout va se jouer sur un détail qui a la meilleure superstar. Bien sûr, les chiffres comptent, mais ce n'est que la base. Car chaque équipe championne possède ce joueur unique capable de hausser son niveau dans les moments cruciaux. Celui qui porte l'équipe vers la victoire et s'impose comme le patron ultime sous la pression des playoffs. Et à la 5e place de mon classement, je choisis Jalen Brunson. Cette saison, il tourne à 26 points par match, 3,3 rebonds. Et 6,8 passes avec 53% de réussite globale au tir. Mais si je le place ici, ce n'est pas uniquement pour cette ligne de statistiques. C'est plutôt lié à l'immense charge offensive qu'il porte et à ce que je l'ai déjà vu accomplir par le passé. Brunson reste l'un des joueurs les plus sollicités de toute la ligue et ses moyennes en play-off avec les Knicks frôlent déjà les 30 points par match. Alors à l'approche de ces phases finales, si New York veut espérer aller loin, ils auront cruellement besoin que ce grand Jalen Brunson réponde présent. Et vu son passif, je suis convaincu qu'il va encore assumer son statut. Passons au numéro 4 où je place Cade Cunningham. Il a cumulé 23,9 points, 5,5 rebonds, 9,9 passes. Le tout avec 51% d'adresse globale cette saison. Concernant Cunningham, ma question est simple. Quelle part du destin de Détroit va reposer entre ses mains? C'est lui qui doit créer les décalages, poser le jeu, servir les shooters démarqués, orchestrer des écrans parfaits avec ses intérieurs, tout en allant chercher des paniers compliqués quand la tension monte d'un cran. Si les Pistons veulent créer la surprise, ce sera uniquement grâce à l'explosion offensive de Cade. À la 3e place, je choisis Victor Wembanyama. 25 points et 11,5 rebonds de moyenne, en plus de dominer la ligue au contre, le tout en affichant 57% de réussite au tir. C'est une saison tout simplement phénoménale. Mais ce qui me frappe le plus chez lui, ce n'est pas seulement sa capacité à scorer, c'est son impact absolu des deux côtés du parquet. En attaque, c'est un calvaire sans nom.
Il est immense, mais il peut shooter de n'importe où. Et quand on passe en défense, je vous le dis, le gamin est un véritable code de triche. Les statistiques le confirment d'ailleurs sans trembler comme le meilleur défenseur de l'année. Et ce que je vois sur le terrain le valide totalement. Marquer près du cercle face à lui semble impossible. À mes yeux, il incarne à lui seul tout un système défensif. Passons maintenant directement au numéro 1, car j'ai un cas d'égalité parfaite à vous présenter. Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander se partagent le trône. Le Joker nous sort 27,7 points, 12,9 rebonds et 10,7 passes par match à 62% d'adresse globale. En face, Shai réplique avec 31,1 points, 4,3 rebonds et 6,6 passes à 60% au tir. Pour un arrière, c'est de la folie pure. Sans même parler de tout son énorme boulot défensif qui pèse lourd dans la balance. Mais au-delà de la saison régulière, je m'intéresse surtout à leur visage en play-off. Et là, impossible de les départager. Avec Jokic, on tient le génie ultime pour résoudre n'importe quelle défense. Il score en 1 contre 1 et enfonce ses défenseurs au poste bas. Et dès que vous tentez de faire une prise à 2, il découpe votre défense avec des angles de passe venus d'ailleurs. C'est un véritable ordinateur du basket. Face à lui, vous pouvez préparer tous les plans de jeu possibles, mais ça ne suffit presque jamais. De l'autre côté, avec Shai Gilgeous-Alexander, on parle du meilleur scoreur de la NBA actuelle, et sans doute du joueur le plus imperturbable pour rentrer des tirs impossibles. C'est une vraie machine dans le money time. Et quand le rythme ralentit, et qu'il faut planter le panier décisif, il l'a fait toute la saison. Honnêtement, il n'y a rien à faire. Et maintenant que sa création de jeu s'est améliorée et que son tir à 3 points est une vraie menace, il n'est plus juste un scoreur. C'est devenu une arme offensive absolument totale. Alors oui, impossible pour moi de les départager. Et tous ceux qui essaient de vous faire croire qu'il y a un fossé vous mentent. Pour moi, ils partagent totalement la première place. C'est pourquoi Oklahoma City et Denver récupèrent tous les deux 5 points complets. Petite parenthèse. Si Luka Doncic revient à son niveau, il intègre direct ce classement. Mais pour le moment, je refuse de mettre tous mes œufs dans le même panier. La catégorie des superstars est désormais validée. Voici nos scores finaux. Oklahoma City termine premier avec 24 points, suivi de près par les Spurs. Detroit prend la 3e place, Denver grimpe au 4e rang et Boston finit 5e. Voilà pour l'analyse des chiffres. Mais si vous voulez connaître mon véritable favori pour le titre, alors vous devez absolument enchaîner avec la vidéo suivante, parce que j'ai l'intime conviction qu'un énorme séisme se prépare.